Coucou à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour nettoyer mes verres de farine. En sachant que moi personnellement je commence à nettoyer mes verres de farine seulement quand ils sont à peu près à ce stade de grosseur là. Parce que avant j'utilise une autre méthode qui me permet d'éviter de les nettoyer tout de suite. Donc personnellement ça me permet de me faire gagner du temps et principalement du temps. Alors, je commence à les nettoyer qu'à partir de ce stade-là, parce que sinon, en général, comme vous pouvez le constater, ils ont largement assez de son de blé. Donc là, c'est ceux qui vont bientôt arriver à maturité, mais bon, j'ai encore le temps. Mais ils en ont largement assez, et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, sur cette caisse-là, on peut voir que les verres restent dans le son de blé, et tout ce qui est en bas, c'est ce qui va bientôt devenir le frasque et leur caca, et ben ça reste vraiment en bas et les verres ils se mélangent pas là-dedans. Donc personnellement, tant qu'il y a du son de blé, bah, je me dis que... Et je retrouve pas plus de morts que ça non plus. Donc c'est que tout va bien pour l'instant. Même si à ce stade, je peux commencer à les nettoyer s'il faut. Je vais essayer de vous montrer, mais bon, à ce stade, ils commencent à être suffisamment gros, en tout cas, pour que la plupart ne passent. Et encore, il y en a encore vraiment beaucoup des petits. Et le problème, c'est que quand ils sont petits, ben, ils peuvent facilement passer dans le trou de mes tamis, en tout cas. J'ai pas des tamis suffisamment fins pour pas que les bébés verts passent. Mais voilà, du coup, comme je vous disais, la plupart du temps, c'est à partir de plus ou moins ce stade, ou du moins quand je suis sûre que les petits vers ne puissent plus passer dans le trou de mes tamis, je commence à les nettoyer. Pour les nettoyer, c'est pas compliqué. J'ai une caisse, une autre caisse où j'ai fait un trou dedans et ma grille de tamis que je mets du coup dans cette caisse là. Et après, cette caisse là doit être plus grande que l'autre caisse pour comme ça les deux s'emboîtent dedans. Et après, j'ai plus qu'à verser le contenu de mes verres dans la caisse et à secouer le tout. Donc au niveau des mailles du tamis, j'ai vraiment pris les plus petites que j'ai pu trouver sur Amazon. Et je vais vous montrer comment ça fait. Personnellement, dans mes caisses, à ce stade, il y a une grille avec du son de blé humide posé dessus. Donc je prends soin de l'enlever. Parce que j'ai pas envie que le son de blé humide se mélange au reste de mes verres. Et là, je vais transvider cette caisse là-dedans. Voilà, j'ai vidé le contenu de ma caisse dans, dans mon bac. Et je vais rajouter le couvercle. Parce que vu que j'ai secoué le bac, et ben ensuite ça permet d'éviter de faire la poussière. C'est quand même beaucoup plus agréable pour faire ça. Donc je vais vous le montrer comme ça vite fait, mais après il faudra que je pose au téléphone parce que sinon ça va pas être très pratique pour moi. Mais en gros, vous avez votre bac et vous venez le secouer. Voilà, j'ai fini de secouer mon bac. Il faut quand même le secouer de manière assez énergique pour bien faire tomber un maximum de caca de verre dans l'autre bac. Et pour éviter aussi que la procédure dure trop longtemps, c'est quand même plus agréable pour les verres. Après, vous avez juste à prendre votre contenant. Vous prenez votre caisse initiale et vous reversez le tout dedans. Vous reversez le tout dedans. Moi personnellement, j'ai pris soin de remettre ma grille avec mon son de blé humide que je mets à partir de leur taille. Parce que je trouve que c'est mieux pour leur transformation en nymphe. Vous avez bien pris soin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de verre qui reste sur votre tamis. Et vous avez tout le caca de verre qui reste au fond de l'autre boîte. Vous voyez, moi j'en ai quand même une certaine quantité.
Et après, je vais leur redonner un petit peu de son de blé, mais du coup pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en train de se transformer en nymphes. Et j'ai pas envie de me casser la tête à devoir trop fouiller à l'intérieur. Voilà, ça je pense qu'en 2 jours ils vont y avoir mangé. Et voilà. Et à partir de... Vu qu'il reste plus beaucoup de son de blé dedans, à ce stade, faut bien nettoyer régulièrement la caisse tous les... allez, 5 jours. 5 jours c'est bien.